Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation. Et vous avez déjà vu comment connecter une page HTML à votre vue en utilisant les templates. Donc juste pour un revue, on a créé un template directement dans le répertoire de notre application profil app. Et dans le template, nous avons créé un fichier HTML qu'on appelle index.html. Et à partir de là, nous avons créé une vue, une fonction qui s'appelle home, qui va utiliser la fonction render, qui prend pour paramètre ou argument request, qui est la requête de cette page, et le deuxième paramètre qui est la direction ou le répertoire où se trouve le fichier HTML. Le répertoire n'est pas mentionné parce que Django, dans les configurations, Django va chercher les templates dans l'application. Et quand il va chercher template dans l'application, qu'est-ce qui se passe? Il trouvera index dans template. Donc c'est pour ça qu'on met uniquement le nom. Mais cette pratique n'est pas la meilleure pratique parce que disons que nous avons peut-être 5 applications dans ce projet. Si nous avons 5 applications dans ce projet, nous aurons forcément des fichiers HTML qui porteront le même nom, comme les pages d'accueil ou les pages de contact, je ne sais pas trop, mais nous aurons forcément les fichiers HTML qui porteront les mêmes noms. Ok, démontrons cela à voir. Nous allons créer un autre projet, une autre application, pardon. Nous allons créer une autre application. Rassurez-vous que votre environnement virtuel est activé. Nous allons créer une autre application. Nous allons dire django.manage.py start app. Nous allons donner le nom, je peux dire contact app. Je vais dire contact app, donc l'application des contacts. Donc la nomenclature est importante. Donc utilisez les noms qui donnent une idée de ce que votre application fait. Puis bien sûr que notre application ne fait rien de contact, mais juste pour que vous compreniez que les nomenclatures des applications est importante. La nomenclature des applications est importante. Maintenant, dans Contact App, faisons la même chose qu'on a fait dans Profile App, c'est-à-dire créer un dossier template avec S. N'oubliez pas, le nom template ne change pas pour que Django puisse la retrouver. Et dans ce template, créons un fichier HTML. Donc, je vais utiliser le même nom comme index.html. Nous allons découvrir ce que c'est. Donc, dans ce fichier, je vais écrire du code. Je vais dire Cameroun, mon pays. Donc, c'est tout. On va laisser ça comme ça. Maintenant, imaginez-vous, nous avons deux fichiers HTML qui portent les mêmes noms, index, mais qui se trouvent dans deux applications différentes. Et sans voir comment cheminer ceci, comment est-ce que la vue de l'application va trouver ceci? Vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Donc, je peux juste copier le code que je trouve ici et la mettre de l'autre côté. Donc, imaginons que je vais rentrer dans App, dans l'application App, venir dans View et avoir un code ici. Je peux appeler ceci Home1. Je peux juste changer le nom Home1, mais qui a le même index, qui cherche le fichier index qui se trouve dans l'application Contact App. Maintenant, je vais chercher à créer un fichier URL. N'oubliez pas, quand on crée une application, on crée le fichier URL pour cette application. Bon, c'est un fichier Python. Et ici, nous allons juste faire la même chose qui se trouve dans l'URL de l'application Profile App. Donc, je peux juste copier tout ça. Et je ferme ceci. Ici, je colle. Maintenant, ici, je n'aurai pas besoin de tout ceci. J'aurai besoin uniquement de index.
Maintenant, ça veut dire quoi? From.view, je ferme ceci. Nous sommes dans Contact App, n'oubliez pas. Donc, je suis dans Contact App, dans URL de Contact App. Il dit, dans le même chemin, cherchons le fichier, le dossier View, qui est celle-ci, le fichier View, pardon, qui est celle-ci. Et dans View, il y a Home 1. Donc, je vais lui dire, chercher Home 1, et non Index. Donc, on va dire Home 1. Et de la même chose, on va mettre ici. Donc, nous avons le chemin d'accès à Home 1. Maintenant, je pense que Face se trouve aussi dans le profil. Il ne faut pas que les deux ont les mêmes noms. Donc, on ne va pas avoir les mêmes noms de points d'accès. Donc, je peux changer. Je peux mettre Face unique. Donc, je peux juste mettre comme ça pour faire la différence entre celle-ci et celle qui se trouve ici. Ok? Donc, essayons d'exécuter notre serveur. Alors, ok, nous avons exécuté notre serveur. C'est bon. Donc, vous avez bonjour le monde. Pourquoi? Parce que ça trouve le chemin qui se trouve dans Profile App. N'oubliez pas, dans Profile App, le URL dans Profile App, le chemin mais c'est Home. C'est celle qui appelle la fonction Home. Et si nous partons dans la vue de Home, vous allez voir que ça va appeler Index, qui se trouve dans Home, bien sûr, qui se trouve dans Template, bien sûr. Donc, si nous changeons le chemin URL, nous mettons Face, nous aurons page intro, introuvable. Donc, nous allons juste chercher à savoir pourquoi. Je vais juste supprimer ceci. Ici, nous avons Face. Ok, nous n'avons pas enregistré Face dans le URL du projet. N'oubliez pas, quand vous créez un URL dans l'application, vous devrez l'enregistrer dans le projet. Sinon, on ne va pas connaître où se trouve ce URL. Donc, nous allons juste aller dans le projet. Nous allons ouvrir le URL du projet. Et ici, nous allons juste mettre path. Et dans le chemin, nous allons juste inclure. Nous allons utiliser include. Nous allons mettre dans les entre guillemets. Nous allons utiliser le nom Contact App. Contact App. URLs. Donc, il faut toujours mettre virgule parce que ce sont les éléments. Chaque chemin, ici, ce sont les éléments dans la liste URL pattern. Donc, il faut toujours mettre virgule. Oui, j'enregistre et je reviens sur ma page. J'ai fait, vous allez voir, ça va faire bonjour le monde. Bon, apparemment, ce n'est pas bonjour le monde que j'ai mis. Donc, nous allons vérifier cela. Nous allons venir dans le Profile App ici. Il n'y a pas Face. Donc, nous avons juste un Face. Je vais enregistrer ceci. Je m'assure que j'ai enregistré cette page. Et je viens là. Je fais. Ça met toujours bonjour le monde. Nous retournons. Nous cherchons à savoir pourquoi ça met bonjour le monde. Donc, ça fait partie de ce que je disais, les conflits. Donc, il faut souvent créer. Je vais vous montrer, en fait, je vais vous montrer la meilleure pratique. Mais essayons de comprendre pourquoi ça ne trouve pas le fichier HTML de l'application ici, qui est Cameroun, mon pays. Donc, ici, nous avons Cameroun, mon pays. Et nous avons la fonction Home1 qui cherche l'index. Et après, nous allons constater que si nous entrons ici dans Profile App, nous venons dans la vue. Vous allez voir que nous avons index ici, nous avons index, en fait, nous avons index ici qui nous retourne bonjour le Cameroun. Bonjour, pardon. Et elle est où? Index dans Profile App. Je cherche rapidement. Donc, vous allez voir ici, ça dit Hello World. Donc, comprenez qu'il y a un peu de conflit parce que Django n'arrive pas vraiment à trouver où est le fichier dont je désire voir. Parce que Django trouve, il y a deux index que je trouve dans c'est bien sûr que c'est dans les différents chemins, mais ça porte les mêmes noms. Donc, ça crée un peu du désordre en fait. C'est ce désordre que je voulais que vous constatiez.
Et il y a une bonne pratique pour pouvoir éviter cela. Maintenant, quelle est la bonne pratique? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans le template, nous allons créer un dossier qui va porter le même nom que le dossier de notre application. Donc, je peux faire juste un clic droit, je vais faire rename, je copie le nom de mon application. Je viens sur template. Regardez bien, je viens sur template, je fais un clic droit, je crée un nouveau dossier. Il n'est pas dit fichier, il dit dossier, nouveau dossier. Et je donne le même nom que le nom de mon application. Et je tape entrée. Maintenant, je vais porter le fichier HTML, je vais déposer dans ce dossier. Et je vais dire moved. Donc, ce fichier HTML se trouve dans le dossier contact app qui se trouve dans le template. Maintenant, en faisant ceci, ça va faire la différence entre tous les fichiers HTML qui se trouvent dans les applications de mon projet, parce que dans la vue de contact app, je vais mentionner ici que j'ai changé le chemin d'accès. Ça se trouve dans contact app. Donc, je vais mettre contact app, je vais mettre slash, je vais mettre index. Donc, si tu entres dans template, tu dois d'abord entrer dans contact app avant d'entrer dans index. Je vais faire la même chose avec le projet, avec l'application profile app. Donc, dans l'application profile app, je vais faire un clic droit, je vais faire rename. C'est pas pour renommer, hein, je veux juste pour copier. Je ne fais pas l'erreur avec le nom. Et je vais juste entrer dans profile app, venir dans template, faire un clic droit, créer un nouveau dossier. Je vais donner le même nom que mon projet, que mon application. Et je vais porter index déposé dans l'application. Maintenant, je vais venir dans View. Je vais juste me rassurer de mettre le nom du chemin d'accès qui est profile app slash index. Ça veut dire que si tu viens dans template, tu vas venir dans profile app avant d'arriver sur template. Voilà la meilleure façon de faire les choses. Là, maintenant, si vous avez les mêmes noms dans plusieurs applications, juste le fait que le chemin va traverser d'abord sur votre profile app, ça va faire en telle sorte que Django va pouvoir savoir trouver votre application. Maintenant, on dit ici que template does not exist. Pourquoi? Parce que je n'ai pas enregistré contact app sur les paramètres de mon projet. Donc, je dois venir dans les paramètres de mon projet. Je vais chercher contact d'où on enregistre les applications. Et je vais juste mettre contact app ici. Contact app, okay. Je mets virgule au cas où je vais ajouter une autre. Donc, quand j'ai fait cela, si j'exécute le code maintenant, vous allez voir Cameroun, mon pays. Vous comprenez maintenant? Donc, vous devrez comprendre un peu vraiment la meilleure pratique pour pouvoir avoir accès aux fichiers HTML. Donc, c'est nécessaire de créer un dossier template. Dans ce dossier, de créer encore un dossier qui porte le même nom que votre application, profile app par exemple, dans notre cas. Et maintenant, dans profile app, vous allez mettre votre dossier, votre fichier HTML. Maintenant, vous allez préciser ça dans la vue. Dans la vue, vous allez préciser. Donc, si je retire tout ceci pour que vous puissiez vraiment voir, je vais effacer tout ça. Maintenant, je vais maintenant rester. Nous allons maintenant travailler plus avec render. Donc, n'oubliez pas, ceci c'était les HTTP Respond. Donc, nous allons plus utiliser cela. Nous allons maintenant utiliser render. Donc, je vais effacer les autres. Ici, vous allez constater que j'ai précisé le nom. À partir de template, j'ai précisé le nom du chemin qui mène vers index HTML. Donc, comme nous avons deux index HTML dans deux applications différentes, mais Django est capable de différencier les deux. Donc, si je veux maintenant avoir accès peut-être à celle-ci, qui est le chemin mère, je peux supprimer les autres aussi. Je peux également supprimer tout ceci pour ne pas voir les erreurs. Et désolé, j'ai retiré. C'est bon. Donc, si je veux avoir accès à... Qu'est-ce que je disais? Ok, si je veux avoir accès au template de profile app qui est Hello World, je vais venir ici changer le chemin d'accès ici, là. Je change là. Je mets juste entrée. Et là, vous avez Hello World ou bonjour le monde. Donc, je traduis en anglais.
le rôle. Maintenant, si je vais aller sur l'autre chemin d'accès, je vais mettre juste face et ça m'amène sur Cameroun, mon pays. Donc, vous comprenez que c'est très important de connaître les bonnes pratiques. Donc, c'est intéressant. J'ai trouvé ça important de mettre plus l'appui sur ceci pour que vous puissiez vraiment comprendre comment diriger votre fichier HTML pour que ça ne puisse pas avoir de conflit dans des projets qui ont des grosses projets de grosse valeur ou des grosses envergures. Ok. Donc, nous allons nous arrêter ici. Dans notre prochain tutoriel, comme vous connaissez déjà connecter les pages HTML à votre view, comme dans l'architecture MVT, qui est Model View Template, nous venons de voir, nous avons vu View et nous venons de voir Template. Donc, vous comprenez, j'ai porté pour déposer ailleurs. Donc, en fait, MVT, dans ce modèle MVT, je ne sais pas, nous avons vu View, qui est la vue d'où vous définissez l'interconnexion entre ce que l'utilisateur voit et la base de données. C'est bien vrai qu'on n'a pas encore vu les bases de données. Donc, nous avons juste vu V, qui est View, et nous avons vu Template. Maintenant, Template, c'est ce que l'utilisateur voit. C'est ce que vous allez appeler HTML, ce que vous allez le voir ici, c'est ce que l'utilisateur voit. Maintenant, View, c'est la vue, les fonctions ou la logique que nous définissons ici. Vous allez voir que nous définissons comment avoir accès à une page HTML et à le nom site que nous allons utiliser pour faire les routages avec le URL. Ok. Maintenant, ce qui reste à voir ici, c'est M, qui est le modèle. Le modèle va être ce que vous allez voir ici dans votre application model.py, où nous allons définir le modèle de notre base de données. Là, maintenant, vous allez voir comment celui-ci, qui est la vue, va être comme un contrôleur, qui est l'inverse de MVC, qui est Model View Controller, qui est le modèle utilisé par Laravel, qui est le framework PHP. Donc, Laravel utilise MVT, qui est le Model View Controller. Maintenant, ici, le View, c'est ce que l'utilisateur voit, le contrôleur, c'est ce qui contrôle les chemins entre le modèle et la vue. Donc, la logique de votre application, en fait. Mais ici, c'est le contraire, puisque la vue, ici, c'est celui qui gère la logique de votre application. Donc, il est l'intermédiaire entre votre modèle et votre vue. La vue, ici, c'est template. Donc, c'est très important de connaître les deux modèles d'architecture. Et Django suit le modèle MVT et Laravel, qui est le construit sur PHP, suit le modèle MVC, qui est modèle View Controller. Donc, dans notre prochain tutoriel, nous allons approfondir. Nous allons encore voir comment écrire, peut-être faire ce page HTML, vraiment une page vraiment intéressante, où on va vraiment mettre les balises HTML et tout consort. Et après, dans les prochaines vidéos, nous allons aller dans le modèle, créer un modèle. Vous allez voir les différentes façons de créer des modèles et comment interagir avec notre view et notre template. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de liker, de partager surtout et de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Bon.